Alors, j'en ai fini sur la présentation. J'avais dit à Anthony que je serais court. Il nous semblait intéressant de réunir tous les acteurs que vous allez voir ce matin en ayant un fil rouge. Et puis, on s'est dit avec l'équipe d'Interaction Healthcare, ce serait intéressant d'avoir un acteur qui est peut-être pas dans notre quotidien, mais qui a une appétence pour la santé, qui aime la technologie. Et je me suis dit, ce serait intéressant peut-être d'avoir une personne que je vois tous les matins, que vous entendez aussi, vous voyez certainement le midi lors de sa chronique, qui s'appelle Anthony Morel, qui est de BFM Business, qui a beaucoup d'enthousiasme tous les jours à nous montrer des technologies, mais pour nous, c'est-à-dire savoir ce que ça peut apporter au quotidien et pas uniquement une approche de geek. Donc on est très heureux qu'il puisse partager et animer cette matinée. Donc je vous demande d'accueillir et d'applaudir Anthony Morel. Anthony, je te confie la matinée. Ça marche. Merci Jérôme. Merci, bonjour à tous. Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux pour cette matinée consacrée à la simulation numérique dans le domaine de la santé. Si j'en crois le taux de remplissage, ça intéresse, ou en tout cas ça interpelle les professionnels de la santé que vous êtes pour la plupart. Alors, moi je vous le dis d'emblée, ce matin je vais vraiment parler sous votre contrôle. Je ne suis pas un spécialiste de la santé, je suis un journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies, ce qu'on appelle un peu vaguement les nouvelles technologies. Mais je suis un passionné. Je suis un éternel enthousiaste, certains diront un ravi de la crèche, c'est pas grave, j'assume, il n'y a aucun souci. Et surtout, je suis un patient et un mauvais patient, un hypocondriaque notoire. Pourquoi je vous dis ça pas juste pour raconter ma vie, mais c'est parce que je suis à peu près persuadé que ces nouvelles technologies dont on va parler ce matin, les technologies de simulation numérique vont permettre d'avoir un nouveau rapport entre le patient et son médecin, entre le patient et son rapport à la maladie, au monde médical. Ça va transformer aussi, évidemment, la façon dont les médecins travaillent, la façon dont les médecins se forment, dont ils travaillent au quotidien. Et donc, on va avoir toutes ces révolutions qui vont apparaître. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. De quoi on parle concrètement quand on parle de simulation numérique? On a commencé à le voir avec Jérôme, on a vu des serious games. Il y a aussi tout un tas d'objets un peu plus ésotériques, un peu plus futuristes, que vous avez peut-être pu voir dans le showroom et que vous pourrez voir aussi à la fin. Alors j'en porte un sur les yeux, pour ceux qui auraient remarqué, quand même, oui, c'est un peu visible encore. Ils vont améliorer ça, Google. Ce sont les fameuses Google Glass. Alors à terme, ils voudraient mettre ça dans des lunettes de vue absolument normales, cette technologie. Donc je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas les Google Glass, le principe c'est que vous avez ce petit cube de verre sur lequel vont être projetés tout un tas d'informations numériques. Donc ça va être pour le commun des mortels, le temps qu'il fait, le visage de votre correspondant quand vous discutez en visioconférence. Vous avez juste à parler aux lunettes, vous leur donnez des ordres, vous dites OK Glass, take a picture, et je vais prendre une photo. C'est le principe du Jacadi, vous dites quelque chose et ça donne un ordre aux lunettes. Bon, très bien pour nous. Pour les médecins, à quoi ça va servir? Il y a déjà des expérimentations qui sont faites. Des chirurgiens commencent à utiliser ces Google Glass pour filmer les opérations en temps réel. Le flux vidéo est envoyé vers un amphithéâtre où des étudiants vont pouvoir suivre par les yeux du médecin ce qui se passe dans le bloc opératoire. Voilà, ça c'est une illustration concrète de ce que peut être la simulation numérique. L'actualité fait bien les choses. Vous avez peut-être entendu parler il y a quelques jours d'Oculus Rift. Facebook, Mark Zuckerberg, qui est d'humeur très généreuse en ce moment, il fait beaucoup de gros chèques. Si vous avez des idées de start-up, envoyez-lui un mail, on ne sait jamais. Le tarif syndical, c'est 1 milliard en ce moment, donc c'est pas mal. Là, ils ont racheté pour 2 milliards de dollars une petite entreprise créée en Californie par un jeune homme de 19 ans qui a eu une idée un petit peu folle. 2 milliards de dollars, une entreprise qui fait des masques de réalité virtuelle que vous avez peut-être aussi vu dans le showroom, Oculus Rift. C'est une espèce de gros masque de plongée, vous avez une espèce de gaufre devant le visage, donc c'est opaque, mais à l'intérieur vous avez un écran, des lentilles, des capteurs de mouvement, de profondeur, des accéléromètres, des gyroscopes, et ça va vous permettre d'être complètement immergé dans un jeu vidéo. Par exemple, alors pour l'avoir testé, vous avez un jeu de simulation de montagne russe, donc un tour de manège virtuel. Vous avez l'impression d'être vraiment dans le jeu et à la fin du tour de manège virtuel, vous avez une envie de vomir qui, elle, est bien réelle, je peux vous le garantir. Mais vraiment, au bout de 2 minutes. Bon, je ne suis pas très bon avec les manèges, mais quand même, c'est assez spectaculaire. Là encore, il va y avoir des applications dans le domaine médical. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mark Zuckerberg. Je vais le citer quand même quand il a fait cette acquisition. Il a dit
On va faire d'Oculus eh bien, une plateforme pour de nombreuses expériences. Imaginez assister à un match de foot avec le masque sur la tête. Vous tournez la tête et vous avez tout le public qui est autour de vous alors que vous êtes au fond de votre canapé. Imaginez, vous êtes dans une classe pleine d'étudiants. Pareil, vous tournez la tête, vous avez les étudiants. Et imaginez consulter un médecin en face à face. Voilà. De là à dire qu'il introduisait notre conférence de ce matin, il n'y a qu'un pas, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il imagine lui aussi que la simulation numérique en santé, ça pourra utiliser des outils comme l'Oculus Rift. Donc voilà, on a plein de choses à aborder. Ce thème de la simulation numérique, il est vaste. Il soulève des enjeux qui sont à la fois technologiques, qui sont à la fois éthiques, qui sont même économiques. On va discuter de tout ça. Alors je vais vous faire un bref déroulé de ce que vous allez... On vous a concocté un programme quand même assez costaud. Donc on va rediscuter tout à l'heure de tous ces objets un petit peu futuristes. Avant ça, on aura une table ronde tout à l'heure pour discuter de tous les enjeux dont je viens de parler. On aura un très beau panel pour discuter donc, de la simulation numérique, de la façon dont ça peut transformer la façon dont les médecins travaillent, la façon dont les patients aussi interagissent avec le monde médical.